Pour moi, les plantes, c'est aussi important que l'intérieur de la maison. Je voulais le jardin que personne n'a. J'ai cherché très longtemps pour trouver le paysagiste. Et un jour, je suis tombée sur Monsieur Marvin Laurent. Et j'ai tout de suite senti que ça allait le faire. Il m'a tout de suite cerné. Alors Marvin nous a présenté le projet en 3D. Le projet était au-delà de ce qu'on pouvait penser et imaginer. On a fêté ça tout de suite et on a dit c'est bon, on signe. Tu sais où on va? Tu sais où on va? Tu reconnais? Ah, ça fait plaisir de marcher sur ces fameuses traverses. Cette petite centaine de traverses que j'ai installées tout seul, je sais même pas comment, je préfère plus y penser. J'avais installé ça avec la mini-pelle, j'avais ouvert la porte à cet endroit-là exactement, elle avait rebondi contre le butia et la vitre de la mini-pelle en avait payé le prix fort. Bon, c'était pas très rentable cette histoire, surtout que à la base j'avais prévu de les espacer beaucoup plus. Au final, au dernier moment, je prévois de les resserrer, donc il m'en a manqué une trentaine, obligé de recommander. Enfin bon, bref, 2 semaines avant, il avait plu, c'était de la gadoue, c'était l'enfer. Donc ça fait plaisir, 3 ans après, de remarcher sur des traverses stables et de voir surtout que ça s'est bien fondu dans le paysage. Cette douche, il y avait des sceptiques. À la base, elle n'était pas du tout prévue. C'est un petit cadeau que j'ai fait au client, puisque à la base, il y avait le puits ici. On s'en souvient au tout début, je ne devais pas le garder. Il n'était pas prévu dans le projet, parce que la cliente elle m'avait dit qu'il n'y avait pas d'eau dedans. Et puis quand j'ai cassé à la pelle le puits, surprise, il y a de l'eau dedans. C'était assez embêtant quand même de ne pas conserver un puits, surtout que les étés sont quand même assez secs, bien qu'il n'est pas hyper profond. Mais comme je voulais pas l'avoir en mode vraiment puits, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour dissimuler ce puits, et du coup j'ai eu l'idée de faire une douche. Donc en fait là en dessous moi, il y a à peu près, je dirais au moins 5-6 mètres de profondeur, il y a une grille et on récupère l'eau du puits pour l'arrosage du jardin. Donc comme ça fait, c'est un puits multifonction, esthétique, pratique et économique. Que demande le peuple? Je sais pas. Là on est à l'endroit où je pense j'ai le plus galéré quand j'ai fait le lagon. Surtout que la première partie ça s'était relativement bien passé. Sauf qu'en fait sur cette partie là c'était la zone où je sortais avec la mini-pelle. Et donc le terrain était beaucoup moins stable à force d'aller-retour et à force d'évacuer la terre. Et le lundi pour attaquer la semaine, et le week-end il avait plu. Mais il avait plu pas la petite averse, genre la grosse averse. Et toute cette zone-ci en fait elle s'était littéralement effondré, donc grosse coulée de boue dans le fond de la piscine. Il y avait 40 cm de vase. Je vous laisse imaginer lundi matin, tu commences ta journée comme ça, t'es ravi. Tu sais que la semaine s'annonce bien. Donc je m'en étais ressorti, j'avais tout reconstruit, tout reconsolidé. Ça m'avait fait prendre beaucoup de retard. Et la deuxième chose, c'est que quand j'en étais à l'étape de la résine, à un moment j'ai eu une idée, je me suis dit, ça serait canon d'incruster de la fibre optique, des faisceaux en fait lumineux qui passent à travers des câbles en nylon, il me semble. Et sur un coup de tête, je me dis il faut que je le fasse, ça va être stylé, ça va faire un fond étoilé. Et en fait c'était horrible puisqu'il y avait des petits fils qui passaient partout, puisque forcément il faut en mettre beaucoup si on veut un résultat. Donc il y avait des fils qui passaient partout, je me prenais les pieds dedans, c'était un enfer. Et cerise sur le gâteau, quand je me mets à étendre la résine, d'ailleurs on le voit au moment où je fais les timelapses, on voit des petits bouts de scotch qui dépassent. Le câble a très mal réagi, ça l'a moitié brûlé. Et là j'ai vu tous les câbles qui réagissaient très mal et c'était un enfer. Du coup sur un coup de tête j'ai tout arraché. Et au final c'est aussi bien parce que ça aurait fait un petit peu trop gadget. Et moi j'aime pas quand c'est gadget. Le naturel c'est toujours mieux, donc c'est très bien comme ça.
Ça fait plaisir de voir cette paillote toujours debout 3 ans après. Je dis ça parce que, alors j'ai confiance en mon travail, mais c'est qu'il y a quelque chose que personne ne sait, quelques personnes, dont la cliente, puisqu'elle a été là pour me réconforter, car j'ai pleuré à cause de cette paillote. Cette paillote, elle s'est littéralement effondrée sur elle-même quand je l'ai installée. On l'a pas vu dans les vidéos, je l'ai pas montré. J'étais assez serein, mais je me voyais pas construire la structure du toit directement sur les poteaux, donc je l'avais fait en 2 parties. Et je m'étais dit, je l'aurais un télescopique, et puis je viendrais avec des fourches positionner le toit sur ces 4 poteaux. Donc les 4 poteaux installés, j'étais content. Et j'avais quand même la peur que quand je viens d'installer le toit, qui est extrêmement lourd, hein, je pense qu'il fait au moins 600-700 kg, si c'est pas plus, j'avais peur que toute la structure, n'étant pas fixée comme j'étais tout seul, penche en avant et tombe dans le trou de la piscine. Ce qui, spoiler alerte, est clairement arrivé. Du coup, ce que j'ai fait pour anticiper ça, je me suis dit, bon, bah, je vais accrocher le toit au télescopique. Donc, j'avais accroché une sangle tout en haut, à la pointe, au télescopique, de façon à ce que si jamais ça partait un petit peu en avant, la sangle retienne le toit. Marvin, il est trop bon, il est trop content, il pose sa structure sur les 4 poteaux. Ça tient, nickel. J'étais vraiment, mais pas bien du tout. Et au moment où je veux retirer les fourches, j'oublie que la sangle est accrochée. Forcément, la sangle se tend. Ça fait un à-coup. Et là, je vois la structure. Je suis dans ma cabine. Je vois la structure qui fait un coup en arrière. Et là, qui repart en avant avec l'élan. Et je vois les poteaux. Mais je vous jure, c'était horrible. Je vois les poteaux qui commencent à partir en avant, toute la structure qui part en avant dans la piscine, les platines qui se tordent alors que c'était quand même des grosses platines en métal. Heureusement elles étaient costauds, donc tout n'est pas tombé d'un coup. Et la seule solution que j'ai eue, c'est en fait de remettre les fourches, relever la structure rapidement, mais ça n'a pas empêché qu'il a fallu que je change, que je redémonte tout, que je change toute la structure. Et la deuxième fois était la bonne, j'ai pas oublié, j'ai pas fait 2 fois la même erreur, mais je vous jure que c'était horrible. Je ne le referai plus jamais, en tout cas plus jamais tout seul. Là, sur le premier poteau de la paillote, je suis venu installer un petit interrupteur. L'interrupteur secret, c'est l'interrupteur qui déclenche l'aérothérapie dans le lagon. À la base, dans le kit qui est fourni avec le lagon, ils fournissent un petit bouton poussoir qui est censé être incrusté dans la résine au niveau de la zone aérothérapie. Et moi, je trouvais pas ça forcément pratique. Je trouvais ça plus cool de pouvoir allumer l'aérothérapie en étant sous la paillote, puisqu'on est plus souvent ici. J'ai modifié un petit peu la chose, j'ai fait une petite saignée dans le poteau en chaîne, j'ai passé discrètement le câble de façon à ce que ça soit le plus naturel possible, j'ai rebouché avec du silicone, mis un peu de sable histoire de vraiment que ça se confonde avec le poteau. Et puis le petit interrupteur, ça permet d'allumer et d'éteindre quand on veut, ça déclenche la pompe qui se trouve dans la zone entretien et puis on n'a plus qu'à appuyer et les bulles arrivent. La première fois que je suis arrivé sur le chantier, alors je savais déjà à quoi m'attendre puisque j'avais la cliente qui m'avait contacté déjà près de 6 mois auparavant, avant le premier vraiment rendez-vous en réel sur le terrain. Elle m'avait harcelé avec des tonnes de messages et des tonnes de mails et aussi beaucoup de photos, et elle m'avait un peu présenté son projet. Et c'est vrai que rien que la surface, il y avait près de 2000 m² je crois en tout avec l'arrière. Ça me faisait peur, donc forcément j'ai repoussé au maximum que je pouvais. Puis finalement, un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'enquille et que je prenne rendez-vous. Donc je suis arrivé là et c'est vrai que ça a tout de suite matché avec la cliente. On s'est tout de suite très bien compris. Et c'était le premier projet où que vraiment, déjà d'une, j'avais un projet plus intéressant que les précédents chantiers. Et aussi, j'avais vraiment, à l'époque, j'étais vraiment passionné d'exotique. Et forcément, la cliente, elle voulait vraiment du full Bali, du full exotique, des palmiers, des bananiers. Donc oui, forcément, j'étais emballé, mais je me rendais pas compte de ce qui m'attendait.
J'étais conscient que c'est pas toujours facile, que les chantiers c'est loin d'être facile, il y a constamment des problèmes, surtout qu'on est à l'extérieur, donc c'est constamment les problèmes climatiques sur le chantier. D'une, j'avais largement sous-estimé le temps que ça m'aurait pris. J'avais largement sous-estimé aussi l'investissement, puisque l'investissement en temps ou même financier, parce que c'est vrai que sur le papier ça me paraissait assez facile, il y avait beaucoup de plantations. L'allée de travers, je me suis dit, allez, en une journée, en 2 jours, c'est fait avec une mini-pelle. Ça fait partie du chantier et c'est aussi ce qui fait que quand on l'a fait, on est encore plus content parce qu'on se dit, si j'avais su comment c'était, je l'aurais pas fait et finalement, j'ai pas lâché et le résultat, il est toujours top, donc c'est cool. Le jour de la livraison des plantes, ça a été clairement forcément un des meilleurs jours et à la fois des plus stressants parce que déjà j'étais tout seul. J'avais demandé les autorisations à la mairie pour que le camion reste sur le bord de la route. J'avais dit entre une demi-heure et 1 heure de déchargement. Au final, il est arrivé à 14h, il est reparti à 17h. Donc on n'est jamais à l'abri d'avoir des problèmes et d'avoir la police qui débarque. Donc j'étais stressé. Moi j'aime bien, comme je faisais souvent sur mes projets au début, cacher les résultats à la fin et leur faire une petite découverte parce que si on peut apporter plein de petits plus et plein de petits moments de bonheur pendant le projet, autant les faire parce qu'il y a plein de jours où c'est pas cool. Donc le moindre jour où il y a des bonnes choses, il faut en profiter et faire les choses à fond. J'avais demandé à la cliente de fermer tous ses volets et du coup elle n'a pas pu voir le déchargement pour le coup. 2 mois avant, j'étais descendu en Espagne du coup pour faire une sélection de plantes dans des pépinières. Et c'est moi qui les ai sélectionnés, c'était la première fois que je faisais ça. Et c'est vrai que je me rendais pas forcément compte quand je les ai sélectionnés. C'était genre nos limites, je rentrais, je disais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je me rendais pas compte des tailles, des dimensions et tout. Puis le jardin il était nu. Donc forcément le jour de la livraison des plantes, je suis tout seul, je suis stressé et tout. Je me lance dans le truc. Je rentre les palmiers les uns après les autres dans le jardin. Les gens qui s'arrêtaient pour regarder, j'étais vraiment dans une angoisse perpétuelle. Et là, je vois les plantes, je me dis, mais Marvin, qu'est-ce que t'as été faire? Parce que clairement, quand on passe d'un jardin nu à des plantes, qu'il n'y en avait pas qu'un peu, il y avait un semis entier de plantes avec des ficas, avec les gros Washingtonia, les gros Camerops, bref. J'ai attendu le soir et une fois que tout était dans le jardin, je l'ai fait passer par devant, j'ai ouvert le portail et en fait, elle a eu une réaction. Je m'attendais pas du tout à ça parce que je pensais que elle allait faire « Oh, c'est trop bien !» Et en fait, il n'y a pas un mot qui est sorti. Elle était perdue, elle dit « Oh, elle regardait partout, mais nulle part à la fois. » Elle avait des crises d'angoisse et des petites périodes de montée de larmes tellement que c'était stressant. De passer d'un jardin où tu n'as rien, c'est un désert, à une canopée où tu as 20 palmiers qui font 4 mètres de haut, forcément ça fait un choc. Donc autant pour moi que pour elle, c'était vraiment incroyable. Sur ce chantier, le moment le plus éprouvant, physiquement et psychologiquement, je pense qu'il y en a eu 2. Ils étaient assez consécutifs. C'est quand j'avais creusé le lagon et orage pendant le week-end et le lundi matin, j'arrive, il y a la moitié de la terre qui s'effondre, qui s'est effondrée dans le fond de la piscine. Et en fait, on se dit non, en fait, commencer la semaine motivé et on se tape ça à faire. Et c'était hyper démoralisant. Et ça, c'était la première fois que je l'ai accepté. Je me suis remotivé et j'ai sorti des brouettes de boue et des seaux de boue. Et ça l'a fait. 2-3 semaines après, il y a eu le coup de la paillote qui s'est en partie effondré. Et c'était tellement un moment de stress. Là, ça a été le coup de massue. Je suis sorti du télescopique. Je me suis assis là au bord et j'ai pleuré tout seul avec Yudzi qui est venu me faire un câlin pour le coup, heureusement qu'il était là, et je me suis clairement décomposé parce que là c'était le coup de trop et j'ai eu la force de me redire allez Marvin, ça va aller, il faut juste recommencer et la deuxième sera la bonne, et c'est ce que j'ai fait et pour le coup la deuxième a été la bonne et j'ai pas refait la même erreur. Je pense que si j'ai jamais lâché, c'est parce que je suis quelqu'un qui est pour le coup persévérant, mais c'est surtout que je suis quelqu'un qui est droit. Je pense j'ai toujours tout fait dans ma vie en étant le plus respectueux et il aurait fallu qu'il m'arrive vraiment un accident ou peut-être que je meure pour que vraiment le chantier soit à l'arrêt, mais pouvoir mettre des gens dans la difficulté, c'est hors de question. Mais s'il y a bien une chose que j'ai toujours fait, c'est tenir mes paroles et tenir mes engagements. Je sais que j'ai pleuré, et j'ai beaucoup pleuré en vrai, même dans mon lit le soir, mais jamais une seule fois je me suis dit je vais lâcher. Ça m'est même pas traversé l'esprit. C'est pas possible en fait. Non, je suis pas comme ça, c'est pas mes valeurs, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. C'était même pas concevable.
Le 9 juillet 2022, avec Amélie et la cliente, pour le coup, on a organisé ce qu'on a appelé la soirée blanche, la soirée du lagon. L'objectif, c'était de réunir tout le monde parce que ce lagon, clairement, tous mes proches en ont entendu parler pendant des mois et des mois, que ce soit mes proches perso, professionnels, et puis les clients aussi. Et c'était aussi l'occasion pour la cliente d'inviter ses amis, d'inviter les personnes qui avaient participé à la rénovation de la maison. Entre-temps, l'équipe elle avait grave grossi parce qu'on était presque 6 ou 7 à Studio Atmos. On a fait venir tout le monde ici en Vendée et on avait mis comme thème la soirée blanche pour que forcément tout le monde soit en harmonie dans le jardin comme on aime, que les choses soient belles et que tout le monde passe une bonne soirée. Pour moi, ça a été à la fois la pire et à la fois la meilleure. J'ai pleuré, j'ai rigolé et j'ai fait des crises d'angoisse. De voir autant d'amour et de voir autant de personnes proches de moi sur un endroit où j'ai vécu tant de moments et c'était incroyable et clairement si c'était à refaire, je referais tout pareil. Ce chantier pour moi, ça a été, il a été révélateur sur plein de choses. Déjà, c'était un déclic parce que jusqu'à ce projet-là, donc il s'est étalé mine de rien sur plusieurs mois, donc il a duré longtemps. Mais il a plus été révélateur sur ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de passionné. J'ai découvert plus que tout sur ce projet-là parce que je me suis rendu compte que je pense que bon nombre de paysagistes ou bon nombre de personnes auraient abandonné à partir du moment que le chantier est plus rentable. Moi, je sais que j'ai toujours cru en moi et je sais que tout ce que je fais dans la vie, c'est pour une raison bien précise et qu'il n'y a pas que l'aspect financier qui doit rentrer en compte. C'était vraiment clairement le plus gros défi de ma vie, c'est ce que j'ai toujours dit. Et je me suis toujours dit, le jour où j'ai fait ça, je peux tout faire clairement parce que sur ce projet-là, j'ai géré de l'administratif que j'ai horreur, avec les démarches de piscine, avec les démarches auprès de la mairie pour gérer le lagon, les autorisations. J'étais en Espagne quand même, choisir les plantes. J'ai rencontré la cliente qui voulait une piscine style balinaise. Je lui ai présenté le concept que j'avais vu dans un salon. Et elle m'a dit « Ah oui, c'est encore mieux ». Et je l'ai budgétisé avant même d'avoir le fournisseur pour me la fournir. Et après, je me suis retrouvé en plein mois de février en Italie à 2 jours de fermer les frontières parce qu'il y avait le Covid. C'était pas sûr que je puisse le faire, c'était une vraie galère. Pour me taper donc 3 jours de formation parce qu'il fallait faire une formation obligatoire pour vendre ce genre de piscine. Je me suis rendu compte que j'ai fait plein de choses dans lesquelles j'étais pas forcément à l'aise, plein de choses dans lesquelles j'étais pas forcément, j'aime pas forcément faire. Et voilà, donc il m'a vraiment appris avec du recul à
comment je fonctionnais et surtout à ce qu'il faut plus que je fasse. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des boîtes à faire tourner. Il y a une partie business qu'il faut prendre en compte que je prenais pas forcément en compte. Ce chantier-là, je m'y retrouverai pas, c'est sûr, financièrement. Après, voilà, il rentre dans mon histoire et je me suis aussi fait connaître grâce à ça. Donc, encore une fois, je suis persuadé que c'est pas pour rien que je l'ai fait, mais c'est clairement la définition de ce que je suis capable de faire, bien qu'aujourd'hui on fait des trucs encore plus incroyables, mais je les refais pas avec la même innocence et pas avec la même joie, mais ça m'a fait me rendre compte que ouais, avec du recul, clairement quand on veut on est capable de tout, et quand on lâche pas surtout on est capable de tout, et c'est une histoire humaine plus qu'un simple jardin, ce projet. Le lagon, c'est enfin fini. J'arrive même pas à y croire, clairement, parce que c'est 3 ans de ma vie. 3 ans dans lesquels il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, j'ai construit une autre société. J'ai dernièrement construit ma vie ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu... au final, je clôture un petit peu ma vie ici à Nantes sur ce chantier. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Mais ce chantier, il m'a amené Amélie, il m'a amené Hotman, il m'a amené tout ce qui se passe depuis 3 ans dans ma vie. Bien que c'est pas facile tous les jours, j'ai quand même des choses incroyables qui se passent et qui m'arrivent. Et c'est que positif pour l'avenir. Enfin, en tout cas, j'ai assez confiance en mon avenir et en moi. Donc voilà, forcément, je le quitte avec un peu de nostalgie, mais je suis content et soulagé parce que moralement c'était très très difficile pendant 3 ans d'avoir ça à porter, même si j'en suis très fier aujourd'hui. C'était très difficile quand on enchaîne presque 6 mois non-stop de travail physique. Le corps il en prend un coup, hein, surtout que moi quand je fais les choses, je les vis jour, nuit. Donc je rentrais le soir, il faisait noir, je partais le matin, il faisait noir. Je dormais le soir en me couchant, je réfléchissais à ce que j'allais faire. Donc oui, il m'a éreinté. Et après, j'ai pas de regrets. Clairement, j'ai pas de regrets. Je suis assez dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et si ce projet s'est retrouvé sur mon chemin, c'est que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Donc puis j'ai la chance de revenir là 3 ans après, de voir que les palmiers ils sont énormes. Les bananiers en face de moi, ils font presque 4 mètres de haut, alors que quand je les ai plantés, ils étaient hauts comme ça. Il y a eu 95% de réussite sur les plantes, etc. Donc non, je suis très content. Je le referais différemment sur l'aspect esthétique aujourd'hui avec d'autres budgets forcément, mais pour le budget que j'avais et les moyens qu'on m'avait donnés, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc je suis content, je suis soulagé de pouvoir fermer la porte et de pouvoir aller vivre ma vie ailleurs et reconstruire quelque chose en étant resté droit dans mes bottes. C'est le premier jour d'un nouveau défi, un nouveau challenge pour moi, celui de transformer le jardin qu'on voit derrière moi. Marvin est un grand paysagiste, ça reste surtout un grand enfant. Oh bah non, casse pas mon chapeau. J'ai vraiment de la chance parce qu'ils annoncent de la flotte toute la semaine et il pleut pas. Oh putain, c'est la merde, c'est le déluge là. Ah, ça m'énerve de commencer des journées comme ça, putain. Ah, retour. Oh putain. Ça y est, le petit stagiaire est arrivé. Hotman, c'est mon premier salarié. Fin de journée. Oh. Emric, t'es là mon frère. Oh, le sol, ça le... Allez, allez viens mon chat, allez, c'est la fin. Ça y est,
C'est la fin de 3 longues années. Il m'en aura fait vivre le lagon. Des émotions, j'arrive même pas à y croire. J'ai presque envie de pleurer. Allez, ciao le lagon.